Bonne année mes Wati BG. Waouh, vous êtes beau. Vous pensez il va se passer quoi en 2026? Fin du monde? GTA 6 maintenu? Guerre? Moi, premier youtubeur de France? Non, calmez-vous, on n'en sait rien. Mais eux, ils savent. Je vais fouiller YouTube pour voir les prédictions de voyants pour 2026. Je suis sûr qu'ils ont des réponses. Et ils vont nous apprendre des choses qui vont changer nos vies. Comment ça bug? On veut cacher des choses? Bon, j'abuse un peu, mais je peux prédire que tu as laissé un pouce bleu à la vidéo. Merci. Et heureusement, car sinon j'explose. Désolé pour le petit temps d'inactivité. J'étais en train de prédire l'avenir et tu as cliqué sur cette vidéo. J'ai raison ou pas? J'ai raison, fais-moi confiance. Bon. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que tout le monde va bien, ça va. Tout le monde se porte bien. Très bien. Se prêter à l'exercice des prédictions mondiales, c'est pas un exercice facile. On se rappelle aussi que dans la voyance, il n'y a pas de temps. Donc il y a des choses que je vais dire peut-être cette année qui ne se passeront peut-être. Comment ça bug? On veut cacher des choses? On me coupe la connexion parce qu'il dit vrai, c'est ça? Hein Lorenzo? Moi je crois en toi, vas-y, dis. Pas cette année, mais l'année prochaine, dans 2-3 ans. Malheureusement, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc nous allons déjà commencer par parler, je dirais, de l'énergie de 2026, qui est une énergie pour moi, comment vous expliquer? Vous savez, quand on dit on doit renouvelable, casser quelque chose ou dire au revoir à quelque chose pour pouvoir passer. C'est une très bonne image, pour l'instant c'est très joyeux. Mais pour moi 2026 on est encore dans ce truc là, dans le sens où il va y avoir beaucoup le côté de destruction, le côté de fin de certaines choses. Dans tous les cas on dépoussière pour être plus aligné en 2027. On dépoussière qui? Mamie? Je commence donc à vous lire déjà les premières notes. Pour la France, l'année 2026 sera donc une année de forte tension sociale en France. C'est vrai que c'est jamais arrivé en France. Putain, c'est la première année. Waouh. De nombreuses manifestations. C'est jamais arrivé non plus. Des routes barrées sont à prévoir. C'est la météo ou des prédictions là? Je comprends pas. Il fait tard pécho. C'est le bon trafic. On est sur 107.7 là pour l'instant les gars, je me suis trompé, désolé. Je voulais juste savoir un peu ce qui se passe sur l'autoroute. Le mois de mars ressort comme une période particulièrement sensible, propice au débordement et au mouvement de masse. Mars, Gilets jaunes 2, volume 2. Les gars, on va tout noter et on verra... La fin de 2026, vous revenez sur cette vidéo, on va voir ce qui a été fait ou pas. Je te l'accorde, il a été précis. Mars, grosse manifestation. C'est bon? Faudra nous rappeler. Concernant monsieur qui gouverne la France, je ne le vois pas démissionner. Le M. Non, parce que ça c'est des questions que j'ai souvent eues. Non, je ne le vois pas démissionner. C'est quelqu'un qui ira jusqu'au bout de son mandat. Il est belle de gratter quelques jours en plus s'il le faut. Et c'est quelqu'un qui ne démissionnera pas. Gratter quelques jours en plus. Putain, il va prendre des prolongations. Mais des tentatives peuvent avoir lieu telles qu'elles ont eu lieu pour le président JFK. Vous savez que sur YouTube on ne peut pas tout dire, mais je pense que vous avez compris. J'ai mis du temps à comprendre. Comme ça... Comme ça, Lorenzo, 6h du matin, c'est là où t'as commencé la vidéo, tranquille, en détente. Tu vas avoir des gens qui vont toquer chez toi, Lolo, hein. Je suis désolé pour ça. Alors, si ça se passe... On revient sur ta vidéo, Lolo. Va falloir débunk tout ça, là. Alors, on continue. Des révélations referont surface autour des bijoux de la couronne. Oui, j'en parle. Voilà. Donc des révélations referont surface, des images, des documents ou bien des traces écrites apparaîtront. Ce qui est un peu logique. Ça m'étonnerait qu'on passe une année entière sans parler du fait qu'on a toujours pas les bijoux du Louvre. Une personne liée à cette affaire aurait ou a eu un lien avec le monde du sport. Louvre, suspect, métier... Sport, ça c'est vachement large. Je note. David Douillet, Thibaut Inchep, c'est Thibaut, c'est sûr les gars. C'est sûr c'est lui, c'est Lolo qui l'a dit, c'est sûr c'est Thibaut. Un basketteur, je ne sais pas, ou un président, je sais pas moi, des protections du sport, ou j'en sais. Alors là, c'était visé David Douillet en plein dedans. Alors là, Lolo, il a pas raté. Il a dit c'est David Douillet. En réalité, les Français continueront de payer trop cher. Je ne perçois pas de diminution réelle des taxes. Putain! Ni de changement profond à ce niveau-là. La pression financière restera forte. Et cela ne changera pas pour le moment. De fortes augmentations de prix dans le domaine médical, que ce soit des médicaments, des opérations, des soins qui augmenteront. Je pose ça là. Si jamais Lolo il a raison et que d'un coup le médical ça coûte très cher, on pourra arrêter de cotiser pour ou pas? Je veux bien prendre juste une assurance, hein, même si elle coûte plus cher. Bon, si c'est plus gratuit, c'est un peu chiant, non? Un nouveau moyen de paiement commencera à faire parler de lui. Apple Pay, c'est déjà en place, ça, non? Même s'il ne sera pas mis en place... ZZP je sais pas. En 2026, mais il se mettra en place un peu plus tard. Mais on en parlera réellement et sérieusement en 2026. On va payer en laboubou? Paiement par eye contact avec l'œil comme ça? On doit faire comme ça? Ça c'est précis ça. Nouveau moyen de paiement. Parce que là, on peut payer par quoi? Carte physique, carte, téléphone, espèces. On peut quand même payer en crypto depuis des années, ça c'est pas partout, mais on peut. PayPal, ils vont péter un câble, ils vont se dire ça y est, on va lancer un nouveau mode de paiement. Vous voulez payer comment? En nature? Ça existe depuis déjà très longtemps, il y a pas besoin. En chemise, c'est pour ça qu'il faut investir dans mes chemises, je vous l'avais dit, mais bon, c'est pas grave. En string, ok, bon, je vais arrêter de vous demander. Allez, attendez, je vais voir d'autres prédictions. Lolo, il a dit pas mal de choses, c'était bien, mais moi j'ai envie de voir Véronique. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Véro. C'est Véronica Alan. Véronica. Ah non, Véronique Alan. Alors, laissez-moi vous parler de janvier
2026. Ok, spoil-moi. Et c'est parti tout de suite pour un premier tirage, tout simplement. J'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon début d'année. Alors allons-y. Bon, alors déjà on voit des réjouissances parmi la justice. Alors ça commence bien cette année quand même. On va voir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe avec la justice? J'espère que vous avez passé un bon réveillon. C'est une question ou c'est une prédiction? Et puis que vous passez un bon premier de l'an. Ouais, ça... Voilà, comme on dit maintenant. Comment ça, comment on dit maintenant? Il y a quelqu'un qui a dit c'est Vera dans Scooby-Doo dans 10 ans plus tard. Ah ouais, il n'y a plus de criminels, maintenant on fait les cartes. Hein. Alors on y va. Allez, c'est parti. Roulez jeunesse. Ouf, merde. Ah bah ça commence fort. Oh merde. Merde, Véro. Alors là on voit de la folie, un litige. Non. Litige? La maladie et un homme en robe, ainsi qu'une naissance. On va recouvrir tout ça. Ouais, parce que ça n'a pas de sens là. Moi je suis là pour noter. En fait, là ce que l'on voit, c'est que la folie concerne la sagesse. Le litige concerne des vérités. L'amour concerne le tapis, la progression concerne les voitures, volant à droite. Véro, décrypte-nous là s'il te plaît, j'en peux plus. L'homme de robe est considéré comme un domestique. Je vais engager un domestique qui sera en robe. C'est ça que tu me dis, Véro? Ce que l'on voit, c'est qu'on voit les litiges ici avec les agriculteurs qui ne font que de crier des vérités. Par rapport à cette maladie contre laquelle ils abattent tout le troupeau, eh bien, ça montre bien effectivement leur incapacité à faire face. L'homme de robe est recouvert par les domestiques et la naissance par l'égarement. Alors là, on voit sur l'homme de robe le veuvage, donc il va y avoir certainement des morts. Hein. Sans déconner, Véro. Je suis choc-barre, les gars. Je pensais qu'il allait y avoir aucun mort cette année. Zéro. Putain. Je sais pas comment elle est arrivée au fait qu'un homme en robe, c'est la mort assurée. C'est pas cool pour les messieurs qui portent des robes. Ils ont tout à fait le droit. Hein. Eh ben, ça commence bien. Hein. Ah, ça commence bien, ouais. Donc là, déjà, ce que l'on peut dire sur le mois de janvier, c'est qu'il va y avoir des incidents avec nos agriculteurs. Ah, ouais. Forcément. Attention, elle a dit qu'en janvier. Si ça arrive le 2 février, c'est mort, je crois plus en Véro. Janvier, agriculteur. Bon, je pense qu'ils vont pas attendre un mois avant de foutre le bordel parce que tout le monde au gouvernement s'en bat les couilles d'eux. Agriculteur. Alors les gars, entre le tournage de la vidéo qui était tout début janvier et maintenant, regardez, c'est aujourd'hui. En direct, mobilisation des agriculteurs, des tracteurs sont entrés dans Paris. Ça commence. Ils sont là. Donc si les agriculteurs qui regardent mon stream et que tout d'un coup, dans 5 jours, vous décidez de prendre les tracteurs et aller rouler sur l'autoroute à 20 km/h, c'est Véro qui a dit. Donc, encore une fois, il va y avoir quelque chose qui va concerner les agriculteurs et leur... Oh bah, c'est bon, on a compris, Véro. Bon, moi j'ai noté qu'effectivement, les agriculteurs, il va y avoir quelque chose avec les agriculteurs, ce qui est normal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, Cassandre. Vas-y, Cassandre. Bonjour à tous. Salut, cette année 2026 s'annonce comme une période de grands changements où le monde devrait trouver un nouvel équilibre. C'est ça chaque année, non? Franchement, on se lance jamais dans une année en se disant on va rien faire. Je vais vous transmettre à travers une de mes prédictions ce que j'ai perçu des énergies et des mouvements à venir avec toute ma bienveillance et sincérité. Nous aussi. 2026, une année où tout bascule. Entre crise politique, bouleversement économique et phénomènes climatiques, mes visions annoncent une année charnière, mais dans ce chaos, chacun peut trouver un chemin de transformation. J'ai rien compris. Est-ce qu'il y a d'autres prédictions comme celle-là? Voilà, ça a l'air sérieux. Alors, vous l'avez vu, je l'ai dit, dans le futur, dans un futur assez proche, je pense 2026, on va avoir vraiment dans la matière, elle était déjà spirituelle depuis longtemps, mais dans la matière, l'expression de leur 3e guerre mondiale. Comment ça va se passer? Ça y est, c'est posé. Alors, j'aurai l'occasion de faire des formats longs, abonnez-vous, puis il y a déjà 2 formats longs sur le sujet, 3e guerre mondiale sur la chaîne. Oui, putain, la promotion. Venez sur ma chaîne, il y a la 3e guerre mondiale sur ma chaîne, venez sur ma chaîne, venez. Ça va se passer comme un Covid x100, donc difficulté à voyager, voire impossibilité. Forcément, en 3e guerre mondiale, c'est pas à ce moment-là que tu vas dire, bon allez, je vais aux Seychelles là. Non. Pénurie, méga inflation. Non. Épiphénomène à droite à gauche. C'est quoi épiphénomène? Comme l'épiphanie? Avec à la fois des vraies et fausses bombes, fausse pollution, restrictions dans tous les sens, inquisition. Fausse pollution, pluie de pâtes. Pluie de pâtes, j'attends. J'ai lu pluie de pâtes. Fausse bombe. Je vois pas dans quel sens, mais tant mieux, c'est des fausses. Fausse pollution. Putain, fausse pollution. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Prédiction 2026, monde.
prédit l'avenir. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une troisième guerre mondiale? C'est quoi ton opinion sur ça? Non, je pense qu'on va avoir une troisième guerre mondiale économique. Est-ce que tu vois une autre épidémie que le Covid? Non, je pense par contre qu'on va avoir de plus en plus de scandales alimentaires. Ah ouais? On va aller racler de Buitoni, c'était l'apéritif. Je note ça. Méga chiasse. Voilà. Ah, attends, elle va nous dire autre chose, Cassandre? Le climat de Macron. Durant cette période, le climat deviendra de plus en plus tendu. Des tensions sociales, des manifestations, des démissions. La France semblera à bout de souffle. Le pouvoir en place... C'est pas chez nous, ça, la France. Je sais pas où c'est, la France. La contestation, mais le mécontentement ne fera que grandir. La colère populaire s'amplifiera, portée par ce sentiment d'injustice et de désillusion. Dans ce contexte, une consommation accrue de drogue, un trafic florissant seront les symptômes d'une société en crise, cherchant des échappatoires. Ça va s'envoyer à fond. Pas sympa, Brigitte, qui fait un exposé sur son mari, c'est vrai. Mais ça va s'envoyer des lignes, là, parce qu'on n'est pas content. En 2026, les relations internationales connaîtront de nouvelles tensions. Ça a l'air sérieux. La ligne rouge derrière, là, ça rigole pas. Cassandre, là, elle est... Ouais. Les échanges commerciaux et diplomatiques seront fragilisés, tandis que les fanatismes religieux ou idéologiques prendront de l'ampleur. Le secteur de l'enseignement supérieur et de la médecine sera confronté à des défis croissants, constituant un véritable casse-tête. Elle a mis un prompteur. Regardez, Ellie. Putain, elle avait... c'est investissement plus, là. Y a pas autre chose? Bonjour, bienvenue. Je vous transmets ici mes prédictions sur la thématique du système financier mondial, en considérant l'évolution majeure de l'IA actuellement. Je vais investir sur les bons trucs, vas-y, dis. Grâce à toi, on va être riche. L'IA sera difficile, dans le sens qu'on aura des désillusions sur la façon dont on croit que les finances vont se coordonner avec l'IA. J'arrive pas à regarder parce qu'elle a les yeux fermés. Je sais pas vous, mais je regarde du coup ailleurs, je regarde son collier, les trucs derrière, je regarde pas sa tête parce qu'elle a les yeux fermés. Moi, pendant un oral... Le système, enfin la façon dont on aborde l'argent, le sens qu'on donne à l'argent et la forme que ça prend, ça allait s'évaporer, se dissoudre en considérant l'évolution de l'IA dans notre vie. C'est comme si que... Genre il y a plus d'argent. Ça colle avec une autre prédiction. Le nouveau moyen de paiement, hop, on va changer notre vision sur l'argent. Elle est en train de chercher là. Comment l'argent sera perçu, plus l'IA grandira. Alors je ressens, il n'y aura plus d'argent. Oh. Il n'y aura plus d'argent. Non. Comment ça, il n'y a plus de thunes? Non, j'adore la thune, moi. Comment ça, il n'y en a plus? Alors je ressens, c'est un système, j'aurais dit totalitaire, dictature. Un système très contrôlant, avec une hiérarchie très nette, qui va être mise en place avec l'IA. Le crédit social? Genre en gros, c'est fini les salaires et tout, trucs comme ça, on sera sur une... Non mais c'est comme dans les films, là. Une hiérarchie, même pas que dans les films, comme il y a très très longtemps. Et c'est les plus haut placés qui sont les mieux payés, etc. Que je comprends pas. Qu'est-ce que je ressens d'autre? J'entends aussi système mondial, enfin ordre mondial, vous voyez, maintenant, on est en mode un président pour un état, grosso modo, ou avec quelques variations selon un roi, un état, voilà. Mais là, ça sera l'émergence, la structuration d'un ordre mondial. Et c'est la deuxième à dire ça. Attends, alors soit ils ont toutes les mêmes idées là, soit il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le gouvernement, du moins d'un pays, ne suffira pas. Bon, c'est un peu le cas de l'Europe, non? Mais pour un ensemble de pays. Je sais pas, mais je note. Attendez. Préparez-vous à 2026. Les cartes dévoilent un avenir inattendu pour la France. Attention, préparez-vous au tirage de cartes, là, ça a l'air intéressant, là. Les cartes en or, là, ils rigolent pas. Putain, c'est un lingot qui est en train de mélanger ou quoi? Vas-y, tire-nous les cartes. Vas-y, Joanne. J'ai tiré 2 cartes. Le 9 de coupe et le roi d'épée. Voyons ensemble ce que ces cartes peuvent nous révéler. La première carte, le 9 de coupe, symbolise la satisfaction, l'abondance et la réalisation des désirs. Pour la France et les Français, cette carte suggère une année de bien-être et de contentement. Ah, quelqu'un d'optimiste, c'est bien ça. Il pourrait que les efforts passés commencent à porter leurs fruits, bien. à une période de prospérité et de bonheur collectif. Super. Sur le plan personnel, le 9 de coupe indique que beaucoup de Français pourraient voir leurs aspirations et leurs rêves se réaliser. Salut. Cette carte encourage également la gratitude et l'appréciation pour ce qui a été accompli. Bravo tout le monde pour vos efforts. Vous êtes en train de faire des choses qui vont avoir un réel impact dans votre vie. Et merci pour ça. Merci en avance d'ailleurs, je vous spoil de merci, désolé. La seconde carte, le roi d'épée, représente l'autorité, la clarté mentale et la prise de décision impartiale. Très important ça. Pour la France et les Français, cette carte peut indiquer une période où la rationalité et la justice domineront. Les décisions politiques pourraient être prises avec une grande clarté et un sens aigu de la justice. Le roi d'épée incarne également la vérité et l'intégrité. Il est possible que 2026 soit une année où les vérités cachées seront révélées et où la transparence sera mise en avant. Ok, on parle de transparence ici. D'un côté, nous avons le 9 de coupe qui parle de satisfaction,
de bien-être et de réalisation des désirs. De l'autre, le roi d'épée apporte une énergie de clarté mentale, de justice et de prise de décision rationnelle. Je peux pas m'arrêter. Tout va bien d'après lui, tout se passe bien en 2026, pourquoi tout le monde n'est pas content? Tout se passe bien pour l'instant. Attends, je vais retourner sur Lorenzo. Lorenzo, en fait, il était bien. Moi, je fais confiance à Lolo. Lolo, je l'aime bien. Il dit des choses vraies. Annonce importante. Avenir 2026. Attends Lolo, il y a Virginie qui veut parler. Salut. Bonjour. Ça va? C'est Virginie Sophia, je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes sur ma chaîne YouTube ou sur mon podcast L'univers de Virginie Sophia. Sympa chez toi. Cette vidéo, elle vous la voir encore d'autres vidéos. Si vous voulez trouver ici la teneur des informations que je vais transmettre aujourd'hui. Non, c'est bon la promo, on a 3 minutes de promo, Virginie, c'est pas comme ça qu'on fait des vidéos. Va dans le concret. Si c'est bien, les gens s'abonneront. Ça sert à rien de dire abonnez-vous toutes les 2 secondes. Abonnez-vous. Donc bien sûr, ça fera que certaines personnes vont se bousculer dans les magasins pour pouvoir acheter en gros, tout simplement. Donc pénurie. Et ça peut être un petit épisode qu'on a eu pendant le confinement. Je suis sûr que Lolo là il dit des... C'est important hein, ce qu'il dit. Il dit des choses qui sont trop vraies pour notre commun des mortels. Beaucoup de ruptures, tout ça. On parlera de ça. Okay, le peuple français finira par se faire entendre. Certains iront jusqu'à faire justice eux-mêmes, signe d'une perte de confiance envers les institutions. On n'a jamais fait ça. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est impossible. Demain manif les gars ou pas? Je vais vous donner un exemple. Un enfant qui se fait harceler à l'école, le parent va pas passer par la case directeur, police, etc. Le parent ira directement sur TikTok vers l'élève concerné. Hein? Ça veut dire que là, du coup, pour 2026, si j'ai bien noté, les parents, ils vont tarter les autres enfants. C'est ça, Lolo? Bon, je pense que j'ai bien noté. Hein. La France entrera ensuite en conflit avec un pays dont le drapeau est majoritairement rouge. Ce conflit ira loin et touchera... La Chine? Le Maroc? Le Canada? La Tunisie? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? La Suisse? C'est la Suisse. M'en fous, vous êtes foutus les Suisses. Les Suisses, on va se battre ensemble les Suisses. Pourtant, j'aime beaucoup la Suisse. Mais le Japon! Ah, il dit n'importe quoi. Je passe pas contre le Japon. C'est pas... Kawaii, ça, c'est pas... Le pays en question dénoncera des secrets bien gardés par le gouvernement français. Brigitte, le Canada, ils savent, ils ont des preuves. Attention, il y a des secrets bien gardés ici, hein. Et je tiens à préciser que ce pays se moquera de la France. Alors, Lolo, je crois en toi, Lolo. Tout repose sur toi. T'as 1 année pour faire tes preuves. Donc, guerre, ou du moins, grosse tension, pays, drapeau rouge. C'est un red flag ou quoi? En fait, il va avoir, je ne sais pas si c'est un conflit, un malentendu ou autre avec un pays donc où le drapeau du pays est principalement rouge. Ce pays-là se révoltera un peu parce qu'il ne sera pas forcément content du résultat et balancera des informations qu'il sait, des secrets qu'il sait concernant le gouvernement français. Les réseaux sociaux joueront un rôle central. La toile s'enflammera autour de la religion, de l'argent et de la cause des enfants. C'est à travers ces plateformes que se dessinera l'image du... C'est les sujets principaux des réseaux. Futur président français. Ah, mais c'est pas en 2026 alors même qu'il ne sera pas encore élu, il sera ressenti, porté et révélé par ce que les gens exprimeront. Donc pour moi sur les réseaux, il va avoir beaucoup, par rapport à tout ce qui va se passer durant l'année 2026, le futur président se dessinera à travers les réseaux sociaux, pressentira quelqu'un et cette personne je pense que ce sera elle, tout simplement. Mais si vous voulez on refera une vidéo sur les élections, je préciserai, je détaillerai un peu mieux tout ça. Voilà, donc l'énergie de 2026 est une énergie de blocage, une sensation collective d'être pris dans une toile d'araignée, avoir l'impression de ne plus savoir par où commencer, à qui se plaindre, quoi faire, vers où aller. Empêcher d'avancer librement, heureusement des personnes s'élèveront pour faire entendre leur voix et provoquer de réels changements. Je pense pourquoi pas à des personnes qui peuvent être par exemple sur les réseaux sociaux, qui des problèmes ne les toucheront peut-être pas personnellement, mais rapporteront des avis, des commentaires ou des histoires que leurs abonnés peuvent leur apporter et ils élèveront leur voix pour défendre des personnes et ça peut faire bouger des choses. Ah, ça veut dire que ça ira tellement loin sur les réseaux sociaux que ça créera des manifestations. Je vais vous faire aller manifester mais sans moi j'ai la flemme de bouger. Je suis bien dans mon studio. Tout cramé hein. Il faut savoir aussi que le monde du travail sera aussi profondément bouleversé, que ce soit des pertes d'emploi, des démissions, des ruptures de contrat massives, où beaucoup de patrons vont s'amuser. Mais en parallèle, de nouveaux modes de travail émergeront. Donc il faut savoir que de grosses entreprises, par exemple les entreprises vont faire nos courses, je ne vais pas te dire les noms forcément, mais pourront perdre en grosse crédibilité parce qu'on va s'apercevoir qu'il y a des choses qui sont pas normales. Je mise sur Auchan, comme ça au pif. Auchan, Terminado, mais je pense que c'est déjà le cas le downfall de Auchan. Le downfall de Carrefour, ça serait un truc mais vraiment national, là vraiment tout le monde serait choc-barre. Hein. L'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui va se passer? Certaines personnes deviendront dépendantes de l'IA, incapables de fonctionner sans elle. C'est déjà le cas. L'IA provoquera de graves problèmes d'identité, on le sait, des confusions entre le vrai
et le faux, ce qui mènera beaucoup d'enquêtes, des images falsifiées, des paroles détournées et des identités brouillées. Attends, j'ai envie de savoir, bon là il tourne autour du pot, j'aime pas. Hop, qu'est-ce qu'elle a dit? Baba Vanga. En 2026, nous connaîtrons le seigneur du monde. Ce serait un leader eurasiatique qui viendrait organiser le chaos mondial. Ce qui est intéressant, c'est que cette prophétie de Baba Vanga correspond... Donc là, c'est une guerre vraiment confirmée, et en plus, il y a un leader qui va apparaître. Et enfin, elle parle aussi d'un contact avec des intelligences extraterrestres. Oh pardon, excusez-moi, je faisais semblant et tout, c'est pas pour envoyer un message. Elle dit, quand le ciel s'illuminera en vert, vous saurez que vous n'êtes pas seul. Sur les aurores boréales, on est dans la merde. Fais voir vite fait ce qu'elle a dit en 2025 pour vérifier un truc. Ah, normalement on a établi un contact avec des aliens, on l'a fait ou pas? Je veux savoir, non? Je prends les informations comme elles sont venues. Prenez-les aussi. Qu'en mars, il y a une giga manifestation. Donc tout le monde, s'il vous plaît, prenez le gilet et faites la manifestation, s'il vous plaît, parce que sinon ça servira à rien cette vidéo. Le Louvre, un suspect va être identifié, il a un lien avec le métier du sport. Petit astérix. Beaucoup de chances que ça soit David Douillet. Je sais pas pourquoi. Un nouveau moyen de paiement. C'est bon, c'est fini tout ça. On va trouver un nouveau moyen de paiement. C'est sûrement la puce qu'on nous a mis là dans le vaccin. Ah, en janvier, pardon, j'ai parlé de mars, mais en janvier, là, normalement, là, dans moins d'un mois, les agriculteurs, c'est bon, ils ont pété un câble. C'est bon, on les écoute pas, on leur donne rien, et c'est bon, ils vont tout casser. Prévoyez pour 2026 une méga chiasse. Voilà, il va y avoir une sacrée crise alimentaire, et donc du coup, méga chiasse, hein, prévoyez le PQ, ça peut tomber. Gouvernement mondial, le M, ça suffit plus. Maintenant, il faut plusieurs personnes, comme ça. Donc du coup, ça va créer il y aura des pénuries de quelque chose, pas des chemises, s'il vous plaît. Et on va rentrer en guerre. Voilà, un truc assez classique, avec un pays avec le drapeau rouge. Chine, Maroc, Canada, je sais pas. La Suisse. Faites votre choix. Préparez-vous. Voilà, on va tous se préparer et puis voilà. J'espère que vous avez noté tout ça. On se revoit l'année prochaine pour voir ce qui s'est passé. On se reverra peut-être au front. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine et surtout, n'oubliez pas de passer quand même un bon 2026. Une bonne année tout le monde. Portez-vous bien quand même. Moi, je vous aime. Ça bougera pas jusqu'à l'année prochaine, j'espère. Ça, je peux le prédire et ça va se passer. Allez, barrez-vous ça. Ça, par contre, ça change pas ça. Barrez-vous. Allez.